Salut à toutes, salut à tous, c'est Max du S11, toujours dans la guilde des immortels. Aujourd'hui je vais vous parler, comme promis, de l'événement épique, comme j'en avais parlé la dernière fois. Donc la dernière fois on était sur un événement XP, je vous ai montré un peu ce que c'était, à quoi ça correspondait, je vous ai montré un peu la valeur des quêtes, tout ça. Aujourd'hui ça va être épique, je vais vous montrer tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'un épique. Même si j'en avais parlé un peu dans ma première vidéo, j'en avais parlé vite fait. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail. Donc la dernière fois, j'avais parlé de l'Underworld, désolé. Aujourd'hui, ce sera pas forcément sur l'Underworld. Je vais vous montrer les combats quand même, parce que j'ai changé de cible depuis la dernière vidéo, donc je vais vous montrer ça. L'autre fois, je vous ai pas montré ce que j'ai monté après l'extracteur d'âme 14, parce que je voulais calculer qu'est-ce qui était le plus rentable, et ouais, je voulais pas vous embêter avec ça, donc du coup j'ai pas monté de bâtiment. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, hein, je me suis décidé à monter gardien 12. Du coup voilà, je vous ai dit, j'ai changé de cible, et après j'ai du coup enchaîné avec porte 13, porte des enfers 13 précisément. Voilà, donc là, tout ça pour dire que sur cette vidéo, ça sera pas, je vais pas y rester très longtemps sur cette partie Underworld. Donc c'est parti. Alors l'événement épique en fait consiste à trouver plus d'épiques en boutique. Comme vous pouvez le voir là, j'en ai un aujourd'hui que me propose le jeu. Vous voyez, c'est des objets rares parce que comme celui-là donne toutes les attributs et certains comme les miennes donnent rien que la, de la stat principale d'un dû et la chance. Donc voilà, j'avais dit que je dirais que c'est un épique. Désolé, j'ai oublié. Donc en fait, c'est ça, un épique. C'est des objets rares. Vous pouvez voir, ils sortent vraiment du lot, hein. Par exemple, comme ce collier ou cette ceinture, on voit bien que par rapport si je vais dans la boutique, par exemple, on voit bien que là les ceintures qu'elles me proposent, elles sont vraiment banales. Elles ont rien d'exceptionnel. Et en effet, si on regarde les stats, là celle-là en donne 2, celle-là donne 2 intelligence. Bon, monostat. De toute façon, même si c'était de la force, bon, ça serait pas génial, génial. Et pareil pour les colliers, là on voit bien les colliers, bon, collier à crâne qui matent de la chance infinie. Bon, c'est pas un truc génial. Donc voilà, un épique, c'est ça. C'est soit des objets comme les miens, donc ça c'est un choix. On peut avoir que des tristats, donc stat principal plus un dû plus chance. Ou alors, comme celui que me propose en boutique, un qui donne tous les attributs, ou de la chance. Alors là, c'est vraiment des épiques, mais comme en tout cas, moi, de mon point de vue, les plus nuls qu'on peut trouver. Donc il y a des épiques qui donnent uniquement de la chance. Donc voilà. Donc oui, un épique, c'est ceci, c'est des objets ultra rares qu'on peut gagner en donjon aussi. On peut les trouver à chaque fois qu'on bat un étage de donjon, hein. Donc sur Tornade on n'en trouve pas forcément, mais c'est le seul donjon où on n'en trouve pas forcément. Mais par exemple sur ce donjon, Esteros, là on peut en trouver, en récompense. En gros, si on bat un étage, on a un épique en récompense. Donc voilà, l'événement épique, en fait, durant cet événement, il y a un coefficient concernant les boutiques qui fait que on a plus de chances d'en trouver en fait. Euh, D'en trouver que le jeu nous en propose, hein. Donc là par exemple, j'ai pas utilisé de champignons, mais vous voyez déjà là en temps normal il propose jamais épique. Il peut en proposer quelques très rarement, mais là il m'en propose sans utiliser de champignons, ça c'est cool. Donc que dire d'autre? Donc il y a aussi des épiques avec des événements spéciaux. Donc comme vous voyez, j'ai des épiques sur moi de Noël comme la botte, les gars, l'armure. Bon, ça, on pourrait douter, mais oui, c'est effectivement bien une armure, hein. Euh, ouais, c'est le jeu qui veut ça. Des fois, c'est des choses un peu marrantes. Donc oui, pour combattre avec ça, une robe, ça ça pourrait paraître drôle, mais c'est bien censé être une armure. Voilà, donc ça, si vous en doutez, ces épiques-là, on peut les trouver uniquement au mois de décembre, mais bon, il y a pas que ça. Je vais vous montrer tous les épiques rares. Donc là, j'ai mis catégorie guerrier, mais aussi pour les mages et pour les archers, évidemment, hein. Bon, je vais pas tous les passer.
Donc là, c'est ce que je vous ai montré, vous voyez, c'est les épiques de Noël, la ceinture de Noël. Donc là, celle-là, c'est la ceinture d'Halloween. Et après, il y a les épiques de Pâques aussi. Comme vous voyez là, la ceinture se trouverait qu'à Pâques. Là, j'ai le casque d'Halloween. Et après, comme le collier que j'ai sur moi, il peut se trouver toute l'année. Voilà. Donc, pour résumer, il y a des épiques qui se trouvent rien que un mois dans l'année, d'autres qui se trouvent toute l'année. Et voilà. Et il y a des épiques qui donnent 3 stats, d'autres tous les attributs et d'autres chances. Voilà, donc je vais vous montrer un peu en boutique comment ça marche aussi. Donc j'ai envie, je vais essayer de changer l'arme aussi, ça pourrait être cool. J'ai gardé une game de côté, donc je vous ai montré tout à l'heure, l'autre jour, voilà, les games et les épiques sont indépendants, comme vous le voyez, là on les trouve sans les games, hein. Il faut sortir une game grâce à la mine de game qui donne les games. Donc, ouais, je vais faire quelques essais. Bon, je vais pas mettre plein de champs pour en trouver, mais si je pouvais trouver une arme, ça serait cool. Et sinon, je vais quand même en acheter quelques-uns parce que je vous ai pas parlé des auras, en fait, on dit les toilettes arcanes, ça s'appelle les toilettes arcanes parce que ces toilettes, en gros, elles boostent vos objets. Donc, par exemple, là, en étant à 43, je trouve par exemple des objets d'une certaine taille. Donc bon, ça c'est pas, ça reflète pas la réalité, mais par exemple là, vous voyez, je trouve tous les attributs 569. J'aurais été à 42, je sais pas, il faut faire le calcul, mais ça aurait été peut-être 565. Ça serait 44, ça serait, je sais pas, 575 peut-être. Voilà, donc c'est ultra important de monter assez, assez vite là-dedans. Donc le fait d'acheter des épiques, en fait, ça va du coup accélérer ce processus. Donc, on a droit à jeter un objet tous les jours ou une game. Donc, si vous jetez un objet, comme je vous ai dit, basique, classique, comme ce que j'ai là, par exemple, ça va vous faire monter de 25 points. Donc, par exemple, là, 850, ça va faire monter 875. Mais si je jette un épique, donc ces fameux objets rares dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va monter le double, de 50. Après, voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi les games. Euh, Oula. Oui, donc les games, là, celle-là, il faut monter 30. Et après, il y a aussi, avec des potions, ça fait monter de 10. Donc bon, c'est vraiment pas intéressant du tout de jeter des potions. Et il y a aussi les fruits, hein. Les fruits font gagner 10 points si on jette des fruits. Euh, voilà. Donc là, si par exemple je jette ce citron, je, je vais passer à 860. Donc ce sera pas pour aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui j'ai déjà jeté quelque chose au WC parce que là, en fait, on le voit parce que en bas, les toilettes sont vertes. Vous voyez la cuvette, on va dire. Oui, le réservoir. Ton réservoir maintenant augmente à chaque sacrifice. Alors, lorsque le réservoir est plein, tu peux tirer la chasse d'eau. Les dieux te remercieront alors et te récompenseront. Donc, ils te récompenseront de deux façons. À la fois, ils vont te donner une épique, mais aussi, je vous ai dit, ça va augmenter votre valeur d'objet. Euh, ouais, c'est écrit aussi au-dessus. Tu ne peux faire qu'un sacrifice par jour. Donc, par exemple, si je voulais jeter ce casque, mettons. Non. En fait, si, j'ai failli le jeter pour rien parce qu'il va quand même le prendre, mais ça va pas prendre la valeur. Je sais pas si vous comprenez trop, mais par exemple, là j'ai déjà mis quelque chose au WC. Donc j'étais, admettons, à 820, j'ai jeté une game, ça m'a fait monter à 830. Je vous ai dit, les games ça vaut 30. On peut quand même jeter d'autres objets dans la journée, mais c'est juste que ce chiffre ne bougera pas. Il bouge qu'une fois par jour. En gros, après, si, il va me le prendre, mais du coup, il vaudra 0 en or. Donc en fait, j'ai failli faire une connerie. Voilà, donc ouais, vous pouvez jeter un seul objet qui définira la valeur d'augmentation de votre toilette arcane en fait. Donc là du coup je vais m'en servir pour nourrir Gin Tonics au niveau 53. Voilà. Donc je vous ai dit, alors le plus rentable c'est de jeter du coup les épiques, hein. Les épiques font monter de 50. Après bon, vous en doutez bien, malheureusement ils coûtent très cher et c'est pas évident d'en jeter. C'est pas tous les jours qu'on y arrive.
Et après, sinon, ce que font la plupart des joueurs, je dirais 80-90% des joueurs, c'est avant tout de jeter des games. Donc c'est ce que j'ai fait. Ce matin, j'étais à 820 et là, je suis monté à 850 avec une game qui fait donner 30. Donc avant l'apparition des games, sinon ce que faisaient pas mal de joueurs, c'était de jeter des objets classiques, ça faisait donner 25. Bon, c'est 5 points de moins, du coup on changeait à l'époque de niveau d'aura tous les 40... Attendez que je dise pas de conneries. Ouais, 25, ça fait quoi ça fait... Oui, tous les 40 jours, c'est ça, tous les 40 jours. Tandis que là, avec les games, comme ça donne 30, c'est tous les 36 jours. Bon, ça va pas chercher grand-chose, hein, je vous l'accorde, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et sinon, celui qui fait vraiment un gros boost, là, on le voit, si on met que des épiques, que des épiques, que des épiques, et bien en 20 jours, on peut changer de niveau de WC. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour les bases. Euh, Pourquoi je suis dans la forteresse? Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, ben, je vais vous montrer en boutique comment on fait. En fait, c'est pas très compliqué. Je vais essayer de trouver une nouvelle arme en fait. Et je vais essayer de trouver aussi un nouveau casque parce que le casque de mon mage en fait, il est vraiment très vieux. Vous voyez, c'est un Tristat 571, c'est l'épique le plus vieux que j'ai sur moi en fait. Euh, oui, donc en fait, je veux dire, oui, je vais pas trouver en boutique un casque de mage. Donc, comme vous vous en doutez, la boutique vous donne uniquement des objets faits pour vous. Donc, je trouverai uniquement des Tristats en guerrier endurance chance. Mais en les passant par les WC, ça peut changer la classe. C'est ce qui fait qu'on a des objets pour nos compagnons. Donc, on a une chance sur trois en fait de trouver, par exemple, si je veux un casque de mage. Donc parce que il peut me remettre un guerrier. Si j'achète un casque de guerrier, il peut rester un guerrier, il peut se transformer en archer ou en mage. Donc celui-là, vous pouvez le voir, c'est mon objet le plus vieux. Tout ça pourquoi? Parce que on voit bien, ça c'est un casque de Noël, je vous ai dit, ça peut se trouver rien qu'au mois de décembre. Et ça se comprend bien, c'est pas celui de décembre 2017, parce que décembre 2017, en fait, je le trouve carrément 100 de plus. Vous voyez, j'ai un 672, j'ai trouvé du 672 à décembre 2017. Et là, on voit bien que c'est en décembre 2016. Vous voyez, 100 points de moins. Vous vous rendez compte? un, un an plus tard, je trouve des objets qui ont 100 points de plus dans chaque stat. Ça fait vraiment plaisir. Donc, décembre 2016, j'avais les 572. Un an plus tard, décembre 2017, je trouve des 672. Ça fait quand même, c'est vraiment, ça avance vite. Enfin, moi, je suis content. Donc bon, ça prouve à quel point il est vieux. Du coup, il a un an et un mois, ou voire deux même. On est en février, donc oui, il est vraiment vieux. Et surtout si je l'ai trouvé en début décembre, ça peut faire un peu vieux. Ouais. Donc je vais essayer d'acheter quelques casques. Donc comme je vous dis, hein, comme il y a un côté assez aléatoire, je suis pas sûr et certain que ça va me trouver un casque de mage en le mettant au WC. Donc j'en achète, je sais pas, au moins deux. Bon, après, je vais pas cramer des milliers rien que pour trouver un casque pour le mage. Hein. Si je trouve pas, c'est pas grave. Je voudrais au moins trouver l'arme aussi. Voilà, donc ça reste assez simple. Vous voyez, là, bon, c'est un TLA, je vais pas l'acheter parce que TLA, tous les attributs. Parce que voilà, j'aime pas les objets, tous les attributs. Je préfère les Tristats en fait. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Bon, après, c'est une question de goût, mais moi perso, je suis pas fan. Ah, alors là, j'ai trouvé un gamme, mais tous les attributs, ouais, ça m'intéresse pas. Donc je vous ai dit aussi, il y a des objets qui se trouvent rien que par saison, donc les objets de Noël rien qu'au mois de décembre, les objets de Pâques rien que... oui, les objets de Pâques rien que quand c'est Pâques, les objets d'Halloween rien que pendant la période d'Halloween. Mais il y a aussi des objets, tout ça m'y a fait penser tout à l'heure en le voyant, ce gamme, cette paire de gammes. Il y a des objets aussi qui correspondent face au, face au donjon de tornade en fait. En fonction de là où on en est dans la tornade, il y a plusieurs... bon, ils sont pas dans l'album, je vais pas pouvoir vous les montrer. Mais il y a en fonction des objets qu'on peut débloquer en fonction de la difficulté du donjon. Donc c'est par rapport à ce donjon là. Donc si on bat à l'étage
Je me rappelle plus, maintenant ça fait moins. Je crois que si on bat l'étage 100 ou 150, on débloque le 7-1, qui en fait c'est les objets basiques. Après le 7-2 se débloque à l'étage 250 et le dernier 7 des nouveaux épiques, parce qu'en fait c'est les nouveaux épiques, ils se débloquent à l'étage 540, 500 tout court. Donc voilà, moi normalement je peux débloquer tous les épiques. Donc par exemple, vous voyez là, cette arme que j'ai sur moi, elle n'est pas dans l'album de Maniac, elle fait partie du 7-2 en fait. Oui, du 7, oui c'est le 7-2 celle-là. Donc il faut, pour la trouver, il faut avoir battu l'étage 250 de la tournade. Donc par exemple, si vous ne la trouvez pas, franchement, et que c'est normal, hein, si vous n'avez pas battu l'étage 250, c'est normal. Mais je dis peut-être une erreur sur les étages, parce que je suis pas sûr de moi. Je sais que le dernier set se débloque à l'étage 500 de la tornade, mais les autres, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, alors là, en fonction de la chance qu'on a, ça peut durer vraiment longtemps. Alors là, c'est la troisième fois que je trouve un tous les attributs, je suis un peu dégoûté. Bon, c'est le jeu, ouais. Je vous ai dit, hein, c'est un jeu basé sur l'aléatoire, hein. Voilà, il faut accepter. Il faut l'accepter, bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, on trouve plus facilement en boutique des épiques, c'est pour ça que durant cet événement, beaucoup de joueurs utilisent des champignons pour jusqu'à que le revendeur vous en propose. Mais aussi en quête, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en quête on peut en trouver plus facilement aussi. Bon alors en temps normal, tout comme en boutique, on peut en trouver, mais on en trouve plus facilement. Donc premier Tristat que je trouve, un Tristat 680. Je sais pas si je le prends, alors je vais gagner plus 3, plus 3, plus 3. Donc un gain en termes d'or, ça ferait, pour gagner plus 3, plus 3, plus 3, il faudrait au moins, le clic étant à 10 millions d'or, si je compte pas la chance, ça fait un gain, un gain, pardon, excusez-moi, un gain équivalent à 60 millions d'or. Donc ouais, là pour 9 millions 8, ça vaudrait le coup, mais étant donné qu'il va falloir l'améliorer, ça vaut pas le coup. Mais je vais quand même le prendre pour booster, comme je vous ai dit, les toilettes. Ouais, pour. Ah, mais c'est que j'ai que 20 millions d'or. J'avais pas fait gaffe à ça. Ah oui, il faut pas falloir que. J'ai que 20 millions sur moi. Mince, mince. Je sais pas. Ah, je vais tourner la roulette d'abord. En fonction de l'or que je vais trouver sur moi, je verrai si j'achète. Alors du bois, du bois. Je vais vous montrer un peu la forteresse après parce qu'aujourd'hui j'ai terminé mon mur 20 et il me reste plus que le bois à monter. Voilà, ça sent la fin pour moi pour la forteresse, j'ai bientôt fini. Il reste plus que le bâtiment euh, Syrie. Excusez-moi, je ne trouvais pas le mot. Sac à dos plein. Alors on va voir s'il y a des objets intéressants à mettre au forgeron. Donc comme je vous ai dit l'autre fois dans ma première vidéo, je jette que des objets Bistat, mais si possible Bistat pas cher, parce que comme celui-là Bistat à 1,2 million. Parce que même pour 2,5 millions, je trouve que ça vaut plus le coup de le gain or. Donc par exemple celui-là c'est... Ah non, c'est un bon. Celui-là c'est... Ah non, toujours un mono. Celui-là c'est un Bistat, mais bon, j'aime mieux le mettre à vendre. Après c'est chacun ses goûts, mais personnellement, ouais. Étant donné que les objets on les garde pas sur soi, l'or quand on met de l'or dans ses stats ça reste. Donc du coup je préfère faire comme ça. Bon là c'était une petite parenthèse un peu hors sujet. Parce que voilà, vraiment c'est un jeu qui vraiment c'est vaste et il y a plein de techniques de jeu, chacun a la sienne et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'autre jeu, pas tout à l'heure, l'autre jour, certains jouent or, certains jouent XP, certains, certains jouent comme ceci, d'autres comme cela. Donc du coup je vais pas l'acheter, tant pis, pas de regret. Euh, J'aimerais trouver une arme en fait, comme je vous ai dit au début, et un casque. Ou deux, hein, si possible. Ça serait cool.
Alors, souvent, on est obligé de cliquer pas mal de fois. Ça, c'est le côté un peu négatif. C'est vraiment quelque chose qui coûte très cher et ben, quand on joue gratuit, on peut pas se permettre ça. C'est un peu dommage, mais bon. D'un autre côté, j'aime dire quand on joue gratuit, notre perso monte moins vite. Du coup, ben, les objets, c'est pareil. La valeur d'objet monte moins vite parce que les objets dépendent aussi du level du personnage, hein, pas que du level des toilettes arcanes. Du coup, ça vaut un peu moins le coup de changer les objets. Hein, c'est assez. Voilà. Donc, un autre bouclier. Alors, un tel là, alors j'ai pas pris le Tristat, je risque pas de prendre tous les attributs. Euh, Bien que j'aurais pu le prendre pour booster mes WC, mes toilettes arcanes, pardon. Mais ça fait quand même 10 millions d'or. Bon, et bien, on va dire que j'ai pas de chance aujourd'hui. Alors il y a des fois on a de la chance, tout d'un coup, pof, il y a 3 épis qui sortent d'un coup, voilà. On se demande, ouais, pourquoi pas. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. Même s'il pouvait y en avoir un, ça serait cool. Bon, bon ben je pense que je trouverai pas. Bon, je vais pas cliquer pendant 2 heures, hein. Je vais vous montrer, du coup, comme je vous ai dit au début, ma nouvelle cible que j'affronte dans... ah oui, il faut que je vous montre ce combat aussi, il est cool. Dans, dans les enfers. Alors l'autre fois, j'étais sur USC, un archer niveau 350. Et maintenant, je suis sur la Flood, archer niveau... excusez-moi, magicien niveau 368. Voilà, c'est... Vous avez vu, le gain est assez cool, hein. 39 000 armes plus 42, du coup ça fait 80, à peu près 81 000. Ça fait plaisir et chaque combat il est vraiment rentable. Vous avez vu le gardien 12 là, niveau 390, il a bonne gueule aussi, hein. Un bon gardien niveau 390 là. Bâtiment niveau 12, ça commence à faire costaud, hein. Voilà, donc je vais continuer. En fait, je continue à améliorer, même que je la bats largement, comme vous avez pu le voir. Mais en fait, je veux battre à nouveau un autre joueur. Un joueur 400+, cette fois, du coup, je continue à monter mon gardien, en fait. Voilà. Il faut qu'il soit au moins niveau 410, voire plus, pour passer facilement. Bon, niveau 408, ça sera ma prochaine cible, c'est un guerrier niveau 408. Mais bon, il faut aussi que je garde 1 million d'âmes sur moi, parce que lundi, je vais lancer la porte 14, donc là, la 13 se terminera. Il faut quand même que je garde une réserve d'1 million pour lancer porte 14. Bon, normalement c'est lundi, du coup, ça devrait passer avec demain tout. Je vais quand même cramer toutes mes âmes dans le gardien. Je vais peut-être pouvoir réussir à monter niveau 400 aujourd'hui. Pas sûr. Mais bon. 398. Eh, il manque pas grand chose, hein. Vraiment, vraiment, hein. Je vais payer 399, mais après... Je dois pouvoir y arriver le 400, mais bon, ça sera tard dans la journée, ça sera pas sur la vidéo. C'est pas grave. Mais... Allez, dernier combat. Voilà. Donc un dernier clic. 399. Ah, il manque vraiment pas grand chose, hein, pour le niveau 400. Bon. Est-ce qu'avec ça, ça suffit? Même pas. 4000. Bon. Tant pis. Mais peut-être que je vais réussir à les avoir. On va faire le combat d'arène. Le combat de portail d'abord. Pour voir combien je vais enlever cette fois. Oui, 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 j'ai pris cher. Bon, c'est pas grave. Combien j'ai mis de dégâts?
Euh, j'ai mis 16 millions. Alors, comme vous pouvez le voir, cette fois, la flèche est c'est une nouvelle marge parce qu'en fait, quand on écrivait avant, on avait le truc, pas le truc, mais les lettres en face. Vous voyez, là, je vois ce que j'écris, mais en fait, avant, c'était en dessous et c'était assez désagréable. On pouvait pas non plus, par exemple, si on veut se reprendre comme là je fais, vous voyez, je clique là, toc, ça on pouvait pas le faire. Et si on avait fait une faute, on pouvait pas. C'était derrière le clavier, c'était chiant. On pouvait pas non plus, par exemple, si je voulais faire un copier-coller, si je voulais mettre, vous voyez, bon c'est pas grave, mais normalement on peut faire, on peut coller des liens. Mais là du coup on pouvait pas. Donc alors là je suis d'accord avec vous, c'est vraiment très petit, c'est pas génial, mais bon, au moins ça a ce côté pratique de la touche efface. Bon, mais sur ce, je vais essayer de trouver une arme, sinon la vidéo va s'arrêter. Ah, j'avais dit que je voulais vous montrer mon combat aussi, qui j'ai failli battre l'étage 545 l'autre jour. Alors j'ai voulu vous le montrer, je l'ai sauvegardé. Vous allez voir, il est assez hallucinant. J'étais vraiment très très dégoûté, j'ai failli le passer. Et sauf que le donjon, on va dire qu'il n'était pas d'accord. Donc je vais vous le montrer. Ah, ça fait râler, j'arriverai pas à trouver cette arme. Donc combat, c'est parti. Ouais, critique à 16 millions, critique à 17. Et lui il me met que des attaques petites. Et là, oh, dégoûté. Cette attaque à 10 millions, toute, on va le dire, hein, toute pourrie. C'est vraiment dégoûtant. J'ai mis une critique à 27 millions, moi. Vous vous rendez compte? 27 millions. C'est pas mal. Pour un guerrier, pour ceux qui réalisent pas, c'est quand même juste énorme. Une critique à 27 millions. Allez, 27 millions. Bah. Et à 10 millions. Pop, pop, pop. Ça fait râler, franchement. Je voulais vous le montrer parce que. Voilà. Donc on sait que théoriquement il peut passer. Après il reste plus qu'à celui qui peut se permettre de cramer les chambres, mais bon, je m'en fous un peu. Euh, Là j'aimerais bien trouver cette arme, mais bon, tant pis, je pense que j'y arriverai pas. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Puis c'est pénible pour vous aussi, parce que finalement maintenant, c'est la vidéo devient un peu plus plan-plan, on va dire. C'est dommage, hein. Pourtant des fois, on fait quoi? On clique deux ou trois fois et allez hop, on a la musique de la victoire là, et on trouve un joli épique et là, oh putain, rien. Malchance totale. Malchance, malchance, malchance. Bon, mais tant pis, je pense que je vais pas passer en dessous le bar des 1000 champignons. Je vais en cramer 70 à peu près et je vais arrêter là. Ah, des bots qu'on me proposait au début. Oh punaise, c'est vraiment. Je crois que depuis le début du jeu, depuis le tout début que je joue, je crois que c'est l'événement épique le plus malchanceux que je trouve. Non mais franchement, très peu d'épiques en armure et le peu que je trouve, ben, des épiques pourris. Des épiques, tous les attributs, sans trou. Bon, pas grave. Mais j'aurais pas trouvé mon arme. Ouais, ouais, tant pis. On y croit, on y croit. Je suis dégoûté. Bon, un bouclier. Allez, on va le prendre, ça va booster mes toilettes. Au moins, je pourrais au moins me dire que j'aurais pas cramé tous ces champignons pour rien, j'aurais au moins trouvé ce bouclier.
Mais c'est dommage, pourtant, d'habitude, ça tombe assez... On fait 10 ou 20 clics et on a une épique, quoi. Pas forcément un arme, mais on a une épique potable, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, tout ça pour vous dire, ouais, n'oubliez pas. Ah, un casque, ce que je cherchais. Bon, finalement, la chance a tourné. Alors, d'une part, c'est un casque, il y a déjà le trou. Et d'une seconde part, c'est un Tristat. Génial. Ben, et il a 8256 d'armure. Vous vous rendez compte, c'est énorme ça. Bon, ben, je suis content. Bon, finalement, j'aurais pas fait quelque chose de mauvais, finalement. Bon, ben là, j'ai. Ouh, ça me soulage d'avoir trouvé ce casque-là, ce casque Tristat. Alors bon, ça va pas être celui-là au mage, hein, ça va être, je vais le mettre sur moi et après c'est celui-là que je mettrai demain au WC et s'il se transforme en mage, il ira pour mon magicien. Mais bon, même déjà un Tristat 650 pour le magicien, ça va quand même bien le booster, hein. Puis moi aussi, un Tristat 680, ça booste un peu aussi. Bon, alors là, j'avais promis de pas descendre sous les 1000 champignons, mais ça me tient à cœur de trouver une belle arme. Des bottes. Des bottes. 612, ouais. Allez, pourquoi pas. En plus, il y a un trou déjà dedans. Allez, ouais. Ce sera pour les WC. Alors, je vais l'enchanter, je vais vous montrer. Du coup, là, il suffit juste d'appuyer sur équiper. Ouais. La game. Utiliser. Sortir. Donc, ne pas oublier l'enchantement, hein, surtout que c'est un épique ultra important qui fait gagner plus d'XP. Voilà, donc c'est fait. Voilà, maintenant je vais essayer de trouver l'arme. Si je trouve pas, tant pis. Tant pis, tant pis. À nouveau des bottes. Bon, ben c'est pas grave, on va s'arrêter là. En fait, je suis un peu addict à ce jeu. Tout à l'heure, je dis on va s'arrêter là. Et c'est difficile à dire. En fait, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à s'arrêter en fait, hein. On clique, on clique, on clique. Et moi, j'ai tendance à. En fait, mon défaut, j'ai tendance à. Quand je veux un truc, je veux un truc. Puis j'aime bien l'avoir de suite aussi. J'aime pas trop attendre. Je suis pas super patient. Voilà, résultat, j'ai cramé ce champignon de plus que prévu. Tant pis, c'est qu'un jeu. Bon, allez, on arrête à 900. Promis, on arrête à 900. Quand même, je se fous un peu de ma gueule là. Bon, on va même arrêter à 920. Je vais être sage, comme on va dire. Voilà, et bien tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le mur est terminé. Le mur niveau 20 est terminé. Donc, comme je vous ai dit, le bois, il me reste juste que le bois monté au niveau 20. Donc, ce qui est cool, c'est que là, il va se terminer dans 13 jours. Du coup, il sera opérationnel pour l'événement Rareté de la forêt. Donc, en fait, durant l'événement Rareté de la forêt, je vous l'ai dit, l'autre fois, on trouve du bois et de la pierre en quête. Et le fait d'avoir une cabane de bûcheron au niveau 18, et bien, cette valeur de bois dans les quêtes sera augmentée. Parce qu'en fait, la valeur est égale à la moitié du réservoir. Du coup, en montant au niveau 18, et bien, automatiquement, le réservoir sera plus grand et les quêtes seront plus intéressantes en bois. Voilà, du coup, Underworld, je vous ai montré ma nouvelle cible, la Flood. Je vais vous montrer un gardien niveau 400, ça va être cool. Voilà. Hop. Gardien niveau 400. Ah, ça c'est joli, gardien niveau 400, 28 079 attributs. Voilà, bon, ça fait plaisir. Et dernier combat de familier. Barbe blanche. Ah, mais c'est lui en fait ma prochaine cible, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce joueur que
que je vais affronter prochainement. Parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a plus de potions. Hein. Ça marche pas si je clique sur son pseudo. Bon, mais je vais vous le montrer dans le Panthéon. Top 40, je crois. Si top 40, ça prouve bien qu'il arrête de jouer. Parce que top 40, vous voyez, on trouve du 380 dessous, 366 même. Gandalf ou 366, il est vraiment doué pour cela quand même, pour être aussi haut. Donc voilà. À la prochaine cible, on peut voir, il n'y a aucune potion. Hein. On prend les joueurs les plus faibles. Hein. Tout le monde fait pareil. Hein. Un petit combat d'arène. Balou. Balou, désolé. Oh! Oh, j'en reviens pas. Oh, je suis presque choqué. Je perds presque une fois sur 100. Quand je vous ai dit, l'autre fois, je vous ai parlé dans la vidéo des raids. Les archers, c'est un truc, c'est impressionnant. Mais il y a peut-être des fois une probabilité, mais infime, infime, infime. Mais ils peuvent vous battre, mais c'est un truc de dingue. Mais franchement, moi c'est pour ça que j'aime pas trop cette classe. Après, il y en a qui adorent, mais franchement, mais cette esquive, je crois que j'ai même pas envie de regarder le combat. Ça me dégoûte. Non mais pourtant pour me battre, quand on regarde ses stats, c'est vraiment bon pour son niveau il est bon. Hein, je dis pas qu'il est pas bon. C'est juste que par rapport à moi, il a très peu de chances de me battre. Regardez, il a même pas de la vie éternelle. Regardez, il a 28 000, 19 000. Moi, de mon côté, j'ai 44 000, 27 000. Bon, après, j'avais pas enchanté, j'avais pas amélioré mon casque. Mais bon, là, j'avais pas amélioré mon casque. Mais bon, quand même, j'aurais perdu quand même. Hein. Franchement, ça me. Je vais prendre ma revanche. Ça. Voilà. Attention, il est où? Il est où? Bon, faudrait pas que je me refasse éclater une deuxième fois. Ça serait un peu la honte. Je suis dégoûté quand même là, franchement aujourd'hui entre l'event épique qui est pas à ma faveur et Balou là, décidément, pas une bonne journée. Tiens, prends tout ça. Voilà. Donc voilà, on passe après de l'autre côté, des fois j'arrive à battre Cathy, hein. C'est ça, c'est ce côté aléatoire, c'est juste impressionnant, vous voyez. C'est bon là c'est mal parti mais parfois c'est les archers, voilà, donc il n'y a que face au mage que ce côté aléatoire ne marche pas, mais parfois, face à un guerrier ou un autre archer, entre deux archers, ils peuvent bousiller, mais des fois, mais qu'est-ce que c'est qu'ils sont là euh, Je sais pas. Ouais. Donc des fois, ils peuvent esquiver, mais jusqu'à des attaques, mais illimitées. Hein. Voilà, et de l'autre côté, vous avez vu, j'ai battu Cathy, et elle a 60 000 d'habileté, donc c'est un archer, ça n'a rien à voir. Donc, tout ça pour vous dire, c'est impressionnant. Ce jeu m'est basé sur l'aléatoire, mais je dirais le jeu est. Au moins 90% du jeu, c'est basé sur ça. C'est vraiment, c'est que de ça. C'est juste impressionnant. Voilà, donc là je mets une quête. Donc comme je vous ai dit autrefois, moi je joue XP, donc je vais prendre celle qui valorise le plus. Du coup celle-là. Donc cette fois vous avez vu les gains étaient assez faibles. L'autre fois je vous ai dit c'était pas représentatif, hein, il fallait pas trop se baser sur ça. C'était vraiment l'événement XP, c'était vachement boosté. Vous avez vu là j'ai pris une quête à 700 000, donc c'est vraiment... c'est plus du tout les mêmes quêtes que l'autre fois. Donc voilà, là je vous ai montré le gardien 400, ma nouvelle cible qui ne devrait pas rester longtemps. Qu'est-ce que c'est qui vivre je comprends pas. Voilà, donc barbe blanche, je vais vous montrer. Donc là, avec l'ombre, c'est pas dit que je gagne. Hein. Ombre, c'est l'élément faible. Ah si, j'ai gagné. Bon, tant mieux. Voilà. Donc c'est tout pour cette fois. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre pas plus. Je vais vous remontrer ce combat quand même. Hein. Ce combat là qui fait vraiment râler là une dernière fois, histoire de se quitter sur de la bonne grosse baston comme moi j'aime bien. Bam, 27 millions. Et là, oh ridicule, 10 millions. Pop, pop. Voilà. Donc je regarde bien que j'ai rien oublié. Non, ça n'a pas l'air. Un petit clic là. Pour... Bon. Ah, ça marche plus. Non, ça veut pas.
Ah, un bouclier. Euh, Allez, vu que ça coûte pas un champignon, je vais le prendre. Voilà, ce sera mon dernier épique. Je vais pas en acheter d'autres. Voilà. Donc, c'est tout. On peut en trouver aussi dans cette boutique. Hein. J'ai pas utilisé, mais on peut en trouver. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté l'événement épique. Donc, j'espère n'avoir rien oublié. Je vous ai dit, on peut en trouver en boutique. Bon, là, c'était pas. Désolé, c'était pas très très flagrant. Mais on peut en trouver, on en trouve un peu plus facilement. En quête aussi, on en trouve plus facilement. Après, on peut en trouver en donjon, bon, mais à chaque victoire, mais c'est toute l'année. Voilà, la roulette aussi, je vous ai pas dit, mais on peut en trouver en roulette. Si vous voyez la case objet, elle est où, elle est où, elle est où? De toute façon, ça marche pas si je vous montre le doigt. Mais. hum, ah oui, il est là, le sac a un point d'interrogation, vous voyez, entre le bois et le lingot d'or triple. Voilà, donc cette case, on peut. C'est tout un des objets simples, mais avec énormément de chance, ça peut être un épique. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. Voilà, c'était. En plus, c'était une arme, justement. Voilà, donc j'en aurais pas trouvé cette fois-ci, c'est pas grave. J'essaierai le mois prochain, comme on dit, et ça vaudra encore plus le coup. Je garde la game de côté. Voilà, prête à l'emploi. Voilà, donc c'était Max du S11, toujours dans la guilde des immortels. C'était voilà, une présentation sur l'événement épique. Alors on se retrouve. Enfin, je vais refaire une vidéo. Je sais pas trop si je vais faire une vidéo sur la présentation de l'événement Nord. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est comme l'événement XP, on gagne. Sauf qu'au lieu que ce soit plus d'XP, c'est plus d'or. Voilà, donc après. Sinon, je peux faire une vidéo quand ma, quand ma porte sera terminée, ouais. Ça pourrait peut-être être intéressant. Après, j'aurai peut-être un gardien d'ici là, pouvant, étant capable de battre ce fameux barbe blanche que je vous ai dit. Du coup, je vais peut-être vous montrer ça et le lancement de la porte 14 aussi. Voilà, je verrai ça. Du coup, ce sera un de ces jours. Je verrai. Bon, donc merci de m'avoir regardé. Si vous avez trouvé ça intéressant, c'est cool. Donc, c'était Max du S11, membre des Immortels. Voilà, donc bon week-end à tous. Allez, merci.